Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent. Et on va commencer cette analyse par une mise au point par rapport aux craintes que certains nourrissent, hein. On m'a dit, on m'a envoyé des mails, on me dit, mais Trado, comment tu peux investir sur l'or et sur l'argent? Plus de 10% de baisse sur l'argent, plus de 6 ou 7% de baisse sur l'or en euros. Les métaux précieux ne sont plus une valeur refuge. Je pense qu'il est vraiment nécessaire de faire une mise au point par rapport à ça. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors avant de commencer, je vous rappelle que je ne donne aucun conseil, je ne suis pas conseiller en investissement, hein, ce n'est pas mon métier, moi je suis analyste technique et je vous fournis tout ce que je vous fournis simplement à titre de partage, hein. Je vous montre et je vous explique comment moi j'accumule de l'or et de l'argent depuis les années 2000. Maintenant, encore une fois, vous devez savoir si l'or et l'argent correspondent à votre profil d'investisseur et uniquement après, si vous êtes intéressé par savoir ce que moi je fais, mes analyses peuvent vous servir. Alors regardez pour commencer sur ce graphe, j'ai mis trois valeurs. J'ai mis le CAC 40 ici, ok, en bleu et gris. J'ai mis le CAC 40 GR, c'est-à-dire le CAC 40 une fois que l'on tient compte des dividendes qui sont versés et qui donc augmentent plus vite, hein, puisque les dividendes sont réinvestis ensuite. Et j'ai mis l'or tout en bas comme d'habitude. Okay, c'est un graphique qui est en pourcentage ici, pour qu'on puisse comparer des choses comparables. Je vais prendre un peu de recul et vous allez voir ce qui s'est passé lors de la dernière crise. Ça permet toujours de mettre en perspective ce qui s'est passé récemment, puisque nous sommes dans une crise qui est peut-être équivalente. Voilà, nous sommes là au plus haut, du CAC 40 en 2007, au plus haut du CAC 40 GR, c'est-à-dire dividendes réinvestis en 2007, et j'ai pris le plus bas sur ces graphes aussi, donc le plus bas qu'a atteint le CAC 40 dividendes réinvestis et le plus bas que le CAC 40 a atteint sans dividendes réinvestis et pour l'or. Comme vous pouvez le voir, on va comparer les évolutions. Première chose, regardez, entre les plus hauts, on ne peut pas faire plus haut qu'ici, et les plus bas sur le CAC 40 GR, on a perdu 57% avec les dividendes réinvestis. Pour le CAC 40 sans dividendes réinvestis, on a fait 59%, à peu près, 60% de baisse. Bon, maintenant regardez l'or. L'or, il a fait, vous prenez la même période, hein, comparons des choses qui sont comparables, plus 50%. Donc moins 50% d'un côté, plus 50% de l'autre. Est-ce que ça veut dire que c'était une longue promenade de santé? Non, pas du tout. Il y a eu des baisses. Regardez ici, l'or a perdu pendant cette période 17%. Il a perdu également 15%. Là, il a perdu 20%. Mais globalement, il a pris entre le plus bas et le plus haut et le plus bas des indices, plus 50%, 48% à peu près, 45%, voilà, pour être précis. Donc vous voyez, les baisses sur l'or sont aussi fréquentes en période de panique baissière que les hausses sur les indices. Regardez, sur les indices, il est arrivé que les indices prennent 14%, qu'ils prennent ici 14% encore, ou encore là, 12%. Donc voilà, les marchés respirent et ça ne doit pas inquiéter. Alors est-ce que ça veut dire que cette fois-ci l'or ne jouera pas son rôle de valeur refuge? J'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai toujours accumulé de l'or de la même manière, je n'ai jamais été déçu et il faut comprendre que l'investissement en or c'est comme l'investissement en action, c'est pas une droite ascendante, rectiligne, ça fonctionne pas du tout comme ça. Et là ce qu'il se passe depuis quelques semaines, et je ferai l'analyse plus tard comme d'habitude, il faut tout mettre en conjonction, tout mettre en parallèle. Regardez ce qu'a fait donc le CAC 40 depuis un mois. On était là, le CAC 40 a fait moins 32% avec un pic à moins 34%. L'or, depuis ce qui s'est passé la semaine, il y a un mois, a fait moins 12%. Alors oui, effectivement, pourquoi ça baisse en ce moment en même temps? Tout simplement pour des raisons que j'ai déjà évoquées, qui sont que les gros acteurs cherchent du cash. Les gros acteurs qui sont investis en actions, en fonds, etc., qui sont investis sur les marchés, font appel à des appels de marge, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de cash pour couvrir leurs pertes et ils vont chercher le cash là où ils peuvent, là où ils ont accumulé de l'argent. Et il se trouve que depuis des mois et des mois, regardez un petit peu, l'année dernière, on prend le cas depuis avril 2019, eh bien,
l'or avait pris quand même 40%. Et c'est encore plus pour l'argent. Donc forcément, ils vendent ce qui a bien progressé. Et en plus, cet argent leur permet pour certains de commencer à accumuler des actions qu'ils peuvent acheter à vil prix dans une étape d'accumulation progressive également. Donc il faut tout mettre en parallèle. Alors maintenant, regardez l'argent. L'argent en euros, toujours sur la même période entre les plus hauts et les plus bas de la bourse sur la dernière crise financière. Vous voyez que l'argent a une évolution qui est beaucoup plus heurtée. Beaucoup plus heurtée parce que l'argent a une connotation industrielle que n'a pas l'or, qui a surtout une connotation de valeur refuge pendant les périodes de crise, même si l'or est un métal industriel aussi. Donc si on prend simplement l'argent entre les mêmes dates qui nous intéressent, c'est-à-dire ici et là, c'est les courbes marron et rose qui se superposent à celles de l'or. On est juste à la préservation du capital, 1% de hausse. Mais toujours à comparer avec la baisse de 50% des indices. Et pour terminer, si on regarde l'évolution globale, parce que c'est intéressant aussi de regarder l'évolution globale depuis la crise. Depuis la crise, regardez, on va prendre même plus loin. On va prendre la crise de 2001. Qu'a fait le CAC 40? Alors, je vais mettre des données mensuelles. Donc, une bougie égale à un mois, simplement pour mieux voir. Ça va comprimer un peu le graphe. Voilà. Regardez ce qu'a fait le CAC 40 depuis 2000. On était au plus haut ici. On est au plus bas là. Pour l'instant, au moment où je parle, on est à moins 40,69% depuis les plus hauts de 2000. Regardez maintenant l'or. Même période. On va prendre les périodes qui se correspondent pour avoir une idée objective de la situation. Donc on est là. Regardez ce qu'a fait l'or sur la même période. On était ici. On est là. On est à plus 340%. Et regardez l'argent qui est là. Plus 136%. Et même si on prend le CAC avec dividendes réinvestis, alors avec dividendes réinvestis, c'est cette courbe qui est en haut, vous voyez, on a augmenté puisque les investissements se font progressivement, on est à plus 22%. Donc voilà, plein de morale à retenir. L'or et l'argent constituent bien une sorte de sécurité. L'or moins que l'argent, l'argent moins que l'or en période de doute à cause de sa connotation industrielle. Mais surtout, cela vous montre l'importance d'avoir une méthode. C'est pour ça que ma méthode d'accumulation rationnelle, particulièrement adaptée à mes stratégies de long terme, me permet d'acheter systématiquement pendant les retours sur support. Et c'est pour ça que ça grossit globalement, même si les marchés en tant que tels ne grossissent pas tant que ça, parce que j'achète pendant les retours sur support. Donc tout ce qui va suivre, pour moi, constitue d'une part une opportunité et deux, doit vous aider à comprendre que l'or ne fonctionne pas de manière rectiligne. Rien ne fonctionne de manière rectiligne. Voilà. J'espère que ça vous a mis la puce à l'oreille. Je vous souhaite une excellente troisième partie d'analyse. Alors voilà, on en est pour l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le voir, le support des 1387, 1414 n'a pas tenu, il a été cassé. Ici, c'était une résistance qui a été cassée, qui est donc devenue théoriquement support. On a créé une nouvelle résistance ici et le support n'a pas tenu. C'est pas grave, je renforce pas sur le niveau actuel parce que j'ai déjà renforcé lorsqu'on est passé au-dessus, je n'ai pas renforcé deux fois sur les mêmes niveaux, mais si je n'avais pas déjà renforcé sur les 1387, 1414, c'est un niveau qui aurait fait l'objet d'un renforcement pour moi. À présent, il faut regarder le prochain support qui est là à 1308, 1321. J'envisage éventuellement de racheter une pièce, 1 gramme, 100 grammes, un lingot, non je plaisante, mais ça sera ma prochaine zone de renforcement. Je vous rappelle que si vous regardez les moyennes mobiles qui donnent toujours l'idée de la tendance, on est en tendance qui est haussière, on regarde de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte, donc la tendance de fond est haussière, mais la tendance de plus court terme, la moyenne mobile à 20 semaines est fragilisée, vous voyez elle est plate, elle n'est pas montante, donc la tendance est haussière mais fatiguée
pour l'or libellé en euros. On regarde ce que ça donne pour l'or, mais cette fois-ci en dollars, avec un constat malheureusement identique, hein, puisque l'attaque a été de belle facture. Quand on regarde, ça a correspondu quand même entre les plus hauts et les plus bas à moins 11% de baisse, un peu moins en clôture avec 10%. Mais on est sur une zone de support, on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, les 1565, 1520, c'était une zone de résistance. Cassé, changement de polarité, on a rebondi, on est sur une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine est à 1460, 1445. Je vous rappelle que ma méthode repose sur de l'achat progressif par petite quantité d'or et d'argent pour accompagner une tendance que je juge à titre personnel haussière de long terme. Je pense qu'on a suffisamment parlé. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si celle-là casse, les 1565, 1520, les 1460, 1445. Alors justement, si vous voulez passer à l'action actuellement et profiter des soldes, entre guillemets, vous pouvez le faire via mon partenaire au coffre, hein. J'ai choisi au coffre, c'est mon partenaire depuis toujours pour l'or et pour l'argent. Donc sur le site, vous cliquez sur la bannière, vous pouvez également le trouver directement en dessous de la vidéo, il y a le lien direct pour y aller. Et vous allez arriver sur le site ici. Alors vous pouvez bien sûr choisir, déjà je le dis tout de suite, hein, entre la livraison chez vous des métaux qui sont achetés ou alors la conservation dans des coffres en dehors du secteur bancaire, ce qui est très important en France ou à l'étranger. Pour la revente, après, si vous décidez de vous dessaisir de votre argent, vaut mieux peut-être le laisser directement dans les coffres de aucoffre.com. Vous avez des possibilités, là, notamment la très fameuse pièce de Napoléon, la plus connue, hein, alors une pièce historique. Voilà, celle-là, elle est à 277,85 par exemple, je vous montre comment ça fonctionne. Il faut savoir que les pièces en or ne baissent pas comme l'or papier, parce que l'or papier, par définition, c'est de l'or papier, on peut le faire baisser de 20% assez facilement, mais n'imaginez pas que vous allez pouvoir obtenir des pièces avec une décote de 20% parce que les particuliers tout simplement ne fonctionnent pas de la même manière, ils ne vont pas se dessaisir de leurs pièces, mais en tout cas il y a peut-être des bonnes occasions à faire pour vous. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'acheter aussi des Veravalor. Veravalor, c'est la pièce qui a été créée par mon partenaire au coffre.com. Alors il faut savoir que ce sont des pièces qui ont l'avantage d'avoir un flash code et qui permet, hein, de garantir quelque part le fait que ce soit des vraies pièces en or. Je vous montrerai les Veravalor, il y en a en pièces d'une once, en pièces de demi-once. Alors là, par exemple, si pour la Veravalor, une once, ce sont des pièces qui sont assez grosses, hein, beaucoup plus grosses que les Napoléons, donc ça demande un budget qui est effectivement plus important. Voilà, 1529, 1549, etc., etc. Vous avez également la possibilité d'acheter des demi, voire même des pièces de 1 gramme, hein, les pièces les lingotins d'1 gramme correspondent quand même à un budget beaucoup plus, on va dire, classique, hein, qui permet d'investir voilà, à partir de sommes beaucoup plus accessibles. Également les lingotins en argent, les pièces en argent. Alors, je reviens sur quelque chose qui est souvent acheté également, c'est les packs, le pack Gibraltar qui comprend à la fois des Vera, des pièces, des lingotins d'1 gramme, également des pièces en argent. Ça peut être pas mal également d'utiliser ça. Enfin, c'est quelque chose qui est utilisé et qui permet justement de mettre le pied là-dedans. Mais toujours pareil, il ne faut pas acheter d'un coup, il ne faut jamais acheter tout d'un coup. Ne passez pas du tout action à tout métal précieux d'un coup, ça n'a pas de sens, hein. Il faut absolument lisser les entrées pour avoir un rendement qui est beaucoup plus régulier en évitant les contre-coups, hein. Ah oui, j'ai oublié également, hein, et si vous voulez, mais il n'y a absolument aucune obligation, mais ça m'est demandé de temps en temps par certains d'entre vous, comment me mettre en parrain. Voilà, mon parrain, mon pseudonyme parrain c'est Nenuxi, ça figure là, mais encore une fois, il n'y a absolument aucune obligation, c'est simplement parce que ça m'est demandé de temps en temps. Alors que pour l'argent libellé en euros, alors effectivement, ça fait peur. Ça fait peur, je l'ai déjà dit dans la vidéo, c'est parce qu'en fait, il y a une connotation industrielle à l'argent qui fait que les gens pensent, et à juste titre, hein, que la demande d'argent industriel sera moins forte. On est quand même sur une baisse depuis 3 semaines de 25%.
Ok, donc on est dans la même veine que pour l'or, que pour le CAC 40, hein. Donc il ne faut pas non plus se voiler la face, mais j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Du coup, les supports lâchent, celui des 14,5,15,1, celui des 14,14,2, et là on est venu prendre appui sur les 12,8,13. La tendance n'est plus haussière, on est en dessous de la M50, en dessous de la M20 qui descend, la tendance elle est neutre. Mais voilà, encore une fois, si vous croyez au potentiel de l'argent comme moi j'y crois, ce sont des opportunités plus qu'autre chose pour accumuler encore et encore. Et on termine avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars. Il n'y aura pas de miracle au niveau du graphe, comme vous pouvez vous en douter. Nous sommes sur une baisse depuis 3 semaines de 22-23%. Là aussi, les supports ont lâché, celui des 16,5, des 17,3, 15,9, 16,4. Le prochain support, on est dessus, on rebondit d'ailleurs, 14,3, 14,6. Et on en a un autre un petit peu en dessous ici, hein, à 14. Si on y va, je renforce également. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère avoir mis les choses au clair avec ceux qui voulaient des informations. Encore une fois, ça ne sera jamais suffisamment important. Je ne suis pas un conseiller financier. Ok, je ne suis qu'un investisseur particulier et un analyste technique. Vous devez impérativement vous rapprocher d'un professionnel pour savoir ce que vous faites avec votre épargne, vos investissements. Ok, vous ne vous devez pas suivre ce que je fais aveuglément, ce serait complètement dénué de sens. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'analyse technique de court terme pour les zones d'accumulation agressive.